Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Coronarographie, rythmologie, des termes scientifiques mais davantage des termes savants et pas très connus du commun des mortels. Mais pour tout nous dire, ce matin, nous recevons des spécialistes, vous l'aurez compris. La Quintini avec vous démarre à l'instant, madame, monsieur. Bon matin à toutes et à tous et merci. Merci d'être des nôtres pour cet autre rendez-vous. Coronarographie et rythmologie à l'hôpital La Quintini de Douala. Vous l'aurez également deviné, c'est la thématique en ce 29 novembre 2025. Dernière livraison de ce mois de novembre pour ce qui est de cette production La Quintini avec vous. Une coproduction en réalité, vous le savez. Hôpital La Quintini de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet. À la coordination, comme tous les samedis, l'officie Georges Sémé à ce micro. Ce matin, Gertrude Fernand Bidjoka pour vous servir du côté de la partie technique. Le doigté de Romain Delphin Yimti. Et bien sûr, cette émission est la vôtre. Vous composez le 650 25 25 50 pour une question, une problématique ou une préoccupation. En lien, on le précise, avec la thématique du jour. Mais pour cela, il faut bien comprendre de quoi il est question. Eh bien, ça, on le verra avec nos invités que nous accueillons dans un court moment. Le docteur Mouliam Aboubakar Siddiq, cardiologue, spécialiste en coronarographie, voilà, j'y arrive, et en angioplastie. Le docteur Junior Matanga, lui, est cardiologue, rythmologue. Qu'entend-on par rythme, par rythmologie, par rythmologue? Eh bien, tout ça, on le verra dans un court moment avec nos invités déjà dans ce studio. On les retrouve, on les accueille dans un court moment. Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Coronarographie et rythmologie à l'hôpital La Quintini de Douala. Pour tout nous dire, nous accueillons tout de suite le docteur Mouliam Aboubakar Siddiq, lui qui est cardiologue, spécialiste en coronarographie et en angioplastie. Bon matin, docteur. Bonjour madame. Merci pour la parole donnée. Alors, on a besoin d'entendre le docteur, eh bien, à gorge déployée, de le savoir en santé, ça nous rassure aussi. Bon matin, docteur. Bonjour madame, rassurez-vous, je suis en santé. Voilà. Merci pour l'invitation. Et c'est agréable à savoir. Merci d'être des nôtres ce matin, d'être dans les murs de Balafon Média ce jour. Juste en face de vous, le docteur Junior Matanga, lui qui est cardiologue, rythmologue également. Bon matin, doc. Bonjour madame. Eh bien, ça cartonne. On est content de l'entendre. Alors, on parle, on l'a dit, de coronarographie. Déjà pas simple à prononcer, déjà comme nom. Et rythmologie, deux procédures de cardiologie. Vous nous direz, qui ont connu une récente évolution à l'hôpital La Quintini de Douala. Mais déjà, pour avoir une idée assez précise de ces spécialités-là, docteur Mouliam Aboubakar, qu'est-ce que c'est la coronarographie? Je l'ai dit, c'est pas simple déjà à prononcer, il faut s'y habituer. C'est quoi la coronarographie? Alors, une fois de plus, madame, merci pour la parole donnée. Avant de répondre à votre question, je vais tout d'abord remercier madame la directrice de l'hôpital général et de l'hôpital La Quintini
pour l'opportunité qu'elle nous a donnée pour qu'on puisse communiquer sur le service de cardiologie de l'hôpital La Quintini. Nos remerciements vont également à l'endroit du PDG de Radio Balafon pour avoir ouvert les portes pour qu'on puisse communiquer à la population le savoir-faire en matière de cardiologie de l'hôpital La Quintini. Et je profite de la même occasion pour saluer tout le personnel de l'hôpital La Quintini et en particulier le personnel du service de cardiologie. Pour ce qui est de la coronarographie, il faut dire que la coronarographie est un examen, c'est un examen d'imagerie médicale qui va permettre de voir les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les artères coronaires, qui sont les artères qui apportent du sang au niveau du myocarde. Donc l'examen va permettre de voir s'il y a un rétrécissement ou bien s'il y a une obstruction totale des artères, permettant ainsi de résoudre le problème au cas où on venait à mettre en évidence une obstruction de l'artère coronaire. Et on rappelle aux éditeurs ce que c'est que le myocarde que vous avez évoqué. Le myocarde étant les cellules du cœur, du muscle cardiaque. Donc il peut arriver que les vaisseaux qui apportent du sang oxygéné au niveau du cœur soient obstrués ou bien que la lumière soit rétrécie, entraînant ainsi une souffrance du muscle cardiaque. Et la seule façon de savoir s'il y a un problème, c'est de procéder à cet examen qui est la coronarographie, qui va permettre de voir directement si l'artère est bouchée ou pas. D'accord. Là, ça donne davantage une idée un peu plus claire quand on entend parler de coronarographie. On a dit ce sont les artères qu'on examine. Est-ce qu'elles sont bouchées ou pas? Est-ce que tout va bien, en tout cas, au niveau de ces artères? Et c'est pas n'importe lesquelles comme artères. On est au niveau du cœur. Très bien. On est au niveau du cœur. C'est édifiant de le savoir. Docteur Junior Matanga, vous êtes cardiologue, rythmologue également. Alors, c'est quoi la rythmologie? On imagine bien qu'on ne parle pas là de la danse. Ou il s'agit de la danse du cœur. Merci madame. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je vais rapidement également remercier madame la directrice de l'hôpital La Quintini. Tout à fait. Le docteur Marie-Solange Domé-Bonguer. Je vais également remercier le PDG du Balafon ainsi que tous nos collègues de l'hôpital La Quintini. Alors, c'est vrai, quand on dit rythmologie, il y a un thème qu'on attend à l'intérieur, le rythme. Bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rythmologie est une sous-spécialité de la cardiologie. C'est en fait une sous-spécialité qui s'intéresse aux troubles électriques et de la conduction au niveau du cœur. Troubles électriques parce que le cœur fonctionne avec de l'électricité. Donc c'est cette électricité qui permet de créer une action mécanique et nous avons des battements cardiaques. Le cœur fait comment, docteur? Le cœur fonctionne avec de l'électricité en fait. Ça, il faut le savoir. Il y a, on peut dire de façon très simple, il y a plusieurs câbles au niveau du cœur, des câbles électriques qui ne sont pas des câbles physiques. C'est en fait un ensemble de cellules qui s'associent et qui créent un réseau électrique. Et c'est ce réseau électrique qui permet de créer l'action mécanique et nous avons les battements du cœur. Je ne sais pas si ça va être possible, docteur, mais je suis persuadée qu'ils sont plus d'un qui voudraient bien savoir le courant sort d'où dans le cœur. Le courant vient des cellules, effectivement. Les cellules sont chargées en ions. Partout où il y a des ions, il y a en fait électricité. Oui, donc c'est de là que ça part en fait. Donc, la rythmologie, c'est une sous-spécialité, pour dire de façon simple, qui étudie les troubles du rythme et les troubles de la conduction au niveau cardiaque, de façon très simple. Voilà. Et où est-ce qu'on voit ce rythme-là? Ce rythme peut se voir de façon très simple avec un électrocardiogramme qu'on réalise dans presque toutes les formations sanitaires au Cameroun. En des termes davantage simples, le docteur Junior Matanga, c'est le spécialiste là qui sait lire ce qui fait comme ça là. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend sur la machine. Exactement. D'accord. Et c'est plutôt bon à savoir de cette façon-là. Docteur Mouliam, quelles sont les principales indications qui conduisent à une procédure de coronarographie? Alors, les indications sont nombreuses.
Et là, nous allons, pour la lanterne des auditeurs, diviser en 2 groupes. Nous avons les indications en urgence. Ceci va concerner les patients qui vont présenter une douleur thoracique. Donc, si vous avez une douleur thoracique, ça peut être en train d'exprimer une souffrance. Les artères vont mal. Une souffrance des cellules du cœur en rapport avec une obstruction du cœur. D'accord. Donc, on va dire, première indication, c'est ce qu'on appelle couramment au quartier une crise cardiaque. Donc, un infarctus du myocarde. Et deuxième indication, toujours dans le cadre de la douleur thoracique, là, ça concerne le groupe de patients qui vont présenter les douleurs thoraciques plutôt à l'effort. Donc, quand ils font un mouvement, ils ont une douleur thoracique. Et lorsqu'ils s'arrêtent, la douleur disparaît. Et couramment, les gens vont dire au quartier, tout le monde a l'ulcère, tout le monde a l'estomac, comme dit couramment. Non, il faut voir, parce que toutes les douleurs ne sont pas toujours liées à l'estomac, surtout dans le cas de douleurs chroniques. En dehors des douleurs, nous avons, par exemple, les patients qui ont présenté une maladie cardiaque, une valvulopathie. Il y a une obstruction entre les soupapes entre les cavités cardiaques. Donc, s'il y a une obstruction ou il y a une insuffisance, dans le cas de maladies valvulaires, on peut faire la coronarographie avant de procéder à une chirurgie cardiaque. Donc, si à un moment donné également, le cœur s'emballe, c'est-à-dire du côté de la rythmologie, s'il y a l'emballement du cœur, ce qu'on appelle tachycardie ventriculaire, qui n'a pas de raison particulière, on doit aller faire la coronarographie pour voir si c'était l'expression d'une souffrance myocardique. Il y a des expressions qui poussent à se demander, est-ce qu'on parle toujours de l'être humain? On entend soupape, on entend emballer, un peu comme avec le moteur d'un véhicule qui s'emballe et tout ça. Tout à l'heure, notre rythmologue vous a fait comprendre que il y a de l'électricité au niveau du cœur. Tout ça. Alors, nous savons qu'à un moment donné, même à la maison, il peut commencer à voir les courts-circuits, l'ampoule se met à clignoter. Donc, c'est la même chose au niveau du cœur. Donc, si on se retrouve dans un cas d'emballement, donc s'il y a une tachycardie ventriculaire, sur le plan scientifique, c'est la tachycardie ventriculaire, ou bien pour un malade qui, pour une raison non expliquée, fait un arrêt cardiaque. Donc, vous avez un patient qui tombe, une personne normale, qui tombe et fait un arrêt cardiaque, on réanime. Il faut absolument faire la coronarographie parce que dans la majorité des cas, c'est l'expression d'une souffrance myocardique. Et maintenant, pour un patient qui a présenté une insuffisance cardiaque dont l'étiologie n'est pas connue, il faut aller voir l'insuffisance cardiaque. J'entends par là, le cœur, à un moment donné, est devenu malade et ne parvient plus à assurer un débit sanguin pour pouvoir supporter les besoins de l'organisme. Et dans ce cas, il faut aller également faire la coronarographie pour essayer de voir si c'est les coronets qui sont bouchés. Alors, on va résoudre le problème, espérant ainsi améliorer le confort du patient. 650 25 25 50, le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec nos invités ce matin, nos spécialistes, le docteur Mouliam Aboubakar Siddiq, cardiologue spécialiste en coronarographie et angioplastie, et puis le docteur Junior Matanga, cardiologue rythmologue également. Tous deux se feront un plaisir, mais davantage un devoir d'apporter de la lumière à ce qui semble encore flou de votre côté. Alors, docteur Matanga, on écoute également le docteur Aboubakar Siddiq, et puis on se dit à quel moment donc faut-il penser consulter un cardiologue rythmologue? Ok, déjà il faut dire consulter le rythmologue, c'est un peu aller très vite. D'accord. Parce que il y a un ensemble de symptômes que nous devons savoir, qui doivent nous pousser à nous rapprocher d'un cardiologue. Le symptôme le plus vulgaire qui paraît banal, c'est les palpitations. C'est-à-dire, on a l'impression de sentir son cœur battre un peu très vite. Alors, quand on le sent, il faut se rapprocher d'un cardiologue qui, après une évaluation primaire, décidera de vous envoyer rencontrer un rythmologue. Premièrement. Deuxièmement, il y a des symptômes tels que des vertiges, une sensation d'évanouissement sans vraiment s'évanouir, ce qu'on appelle en cardiologie des lipothymies, effectivement, qui doivent nous pousser à aller rencontrer un cardiologue. Il y a également cette sensation d'essoufflement à l'effort. Dès qu'on a un essoufflement à l'effort, il faut se rapprocher d'un cardiologue qui, après l'évaluation primaire,
verra peut-être qu'il y a un désordre électrique, des troubles de la conduction, et vous orientera vers un rythmologue pour la prise en charge. Dans certains cas, c'est ce qu'on appelle une syncope, une perte de connaissance brève. Il y a des gens qui ont des pertes de connaissance brèves. C'est en fait l'occasion de consulter un cardiologue qui, je le dis toujours, après l'évaluation primaire, la réalisation d'un électrocardiogramme ou d'autres examens qui étudient le circuit électrique en dehors de l'électrocardiogramme, vous enverra vers le rythmologue en fait. Donc voilà les différentes circonstances qui peuvent nous amener à nous retrouver en consultation de rythmologie. Si on a bien compris, le circuit, on passe vous voir et potentiellement avant de voir le docteur Aboubacar. C'est ça le circuit? Bon. Ou c'est l'inverse? Non, en fait, c'est un peu complémentaire. Parce qu'on peut avoir une maladie électrique du cœur sans avoir des coronaires malades. Ah d'accord. Oui. Donc, les coronaires peuvent être saines. Ah oui, c'est pourquoi j'ai parlé du circuit qui commence chez vous et potentiellement peut suivre ici, chez le docteur Aboubacar. C'est vice-versa. Ça peut commencer chez le docteur Aboubacar qui est coronarographe, c'est bien ça? Voilà. Et potentiellement se poursuivre chez le cardiologue. Chez le rythmologue. Chez le rythmologue. Oui. Voilà, d'accord. C'est bon à savoir ce circuit-là. Alors, j'aimerais qu'on aille dans le bloc opératoire, cher docteur, mais avant, on aimerait comprendre. Vous avez une salle nommée cathétérisme cardiaque du bloc opératoire. Première interrogation, c'est quoi? Ça signifie quoi, docteur Aboubacar? Cathétérisme cardiaque du bloc opératoire. Le cathétérisme, c'est le mécanisme ou bien c'est l'action de cathétériser, c'est-à-dire d'aller rechercher des piquets dans un vaisseau, on dit cathétériser. Donc la salle, c'est l'ensemble qu'on appelle une salle de cathétérisme, parce qu'on utilise cette salle pour aller piquer les artères. Et piquer dans les artères. Et là, c'est les artères du cœur. Peu importe. D'abord, artère. Maintenant, lorsque je vais dire cathétérisme coronaire, ça veut dire que je vais piquer pour aller vérifier les vaisseaux du cœur. Voilà. Ok. Alors, dans cette salle-là, du bloc opératoire de l'hôpital La Cantini de Douala, deux importantes réalisations en cardiologie ont eu lieu. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, Dr Mouliom? Alors, merci. La semaine passée, nous avons eu l'occasion de recevoir un patient qui a présenté, comme je l'ai dit tantôt, elle a présenté parmi les indications une insuffisance cardiaque. Donc, le collègue, après exploration, n'avait pas encore trouvé l'étiologie pourquoi le patient, à un moment donné, a présenté cette insuffisance cardiaque, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné, les cellules myocardiques ont eu des difficultés à assurer le but sanguin normal. Donc c'est comme ça que le patient, nous avons été sollicités pour aller vérifier si c'était les coronaires qui étaient bouchés. Je peux dire heureusement ou bien malheureusement, pour le patient, les coronaires étaient normales. Donc, à notre niveau, nous n'avons pas trouvé les lésions. Donc les explorations vont encore continuer pour comprendre pourquoi les patients, à cet instant, présentent une insuffisance cardiaque. Docteur Batanga, est-ce qu'on peut en savoir davantage encore? C'est vrai qu'on est un petit peu très curieux ce matin. Mais on aimerait en savoir davantage sur ces importantes réalisations qui s'y sont déroulées dans cette salle-là de cathétérisme cardiaque du bloc opératoire de l'hôpital La Cantine. Et effectivement, comme le docteur Mouliom disait, la semaine dernière, nous avons eu quelques petites interventions. Nous avons procédé à l'implantation d'un pacemaker, ce qu'on appelle une pile cardiaque. Déjà, je vais dire que ce n'est pas la première intervention de ce type à l'hôpital La Cantini. Ah, d'accord. Mais en ce qui concerne la salle de cathétérisme, je pense que c'est la première fois que nous utilisons cette salle pour essayer d'être un peu optimal dans notre prise en charge. Il s'agissait d'une patiente qui se plaignait effectivement d'essoufflement à l'effort, qui faisait de l'insuffisance
cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'arrivait pas à répondre aux besoins des différents organes. Donc elle est arrivée dans le service. Après les explorations primaires, nous avons mis en évidence un trouble électrique, ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire. Ça, c'est des termes cardiologiques qui représentent une indication d'implantation de pacemaker, qui est une pile. C'est une batterie de lithium avec un circuit électrique artificiel à l'intérieur, un circuit électrique cardiaque artificiel. Et nous avons procédé à son implantation la semaine dernière et tout s'est plutôt très bien passé. Nous avons rétabli un rythme physiologique du cœur et la patiente va très bien. Et ça, c'est juste magnifique à savoir. Alors, quels sont les avantages de ces deux procédures pour le patient? Quels sont les avantages de façon assez claire, assez détaillée? Le premier avantage, c'est qu'on évite la mort. Oui, naturellement. Voilà. Naturellement. Voilà. Deuxièmement, il y a l'amélioration de la qualité de vie. C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un qui est essoufflé à un moindre effort, quelqu'un qui a des palpitations, quelqu'un qui de temps en temps perd connaissance de façon brève. Donc, on évite la mort, on améliore les conditions de vie, on évite les complications. Parce qu'il faut dire que quand ces troubles de la conduction, ces désordres électriques ne sont pas pris en charge, on va évoluer vers d'autres pathologies, vers d'autres maladies cardiaques, en fait, qui seront un peu plus compliquées et dont la prise en charge devient un peu plus complexe. Oui. Alors, c'est une question d'un internaute qui demande les mains qui tremblent. Est-ce que c'est lié à un problème cardiaque? Non. D'accord, voilà. Je crois que c'est assez clair pour l'auditeur, ou plutôt l'internaute qui réagissait sur la page. Alors, la réussite de ces deux réalisations constitue une véritable avancée pour l'hôpital La Cantine de Douala en termes de valeur ajoutée. On est curieux de savoir, pour cette autre interrogation, docteur Matanga, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une séance de rythmologie? Alors, éviter une consultation de rythmologie, moi je dirais en fait, il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Il ne faut pas se retrouver dans une situation de besoin de ce service. Voilà, parce que toutes les cardiopathies vont perturber le circuit électrique du cœur. Donc tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire une hypertension artérielle, un diabète, le tabac, la sédentarité, l'hyperuricémie. En fait, tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire devrait être évité. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà des pathologies cardiaques, il faut essayer de respecter au maximum le suivi, les rendez-vous avec les médecins traitants. Au téléphone, bon matin. Allô, bonjour Balafon. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue. Jean-Baptiste nous appelle d'où? Je suis présentement au niveau du... Bon, bonjour le docteur. Bonjour. Merci, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est que je vous en prie, si vous pouvez expliquer en des termes un peu plus faciles pour nous de vous comprendre. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un problème. Lorsque je suis devant, disons, une image choquante, soit une blessure, soit un accident, ou même étant à l'hôpital, par exemple, et que je vois quelque chose qui est un peu... une scène un peu grave. Du coup, j'ai les palpitations au point où parfois je tombe. Donc, il faut qu'on me réanime. Donc, je ne sais pas comment interpréter ça.
Voilà ma deuxième préoccupation. D'accord, vous restez à l'écoute, vous raccrochez, vous restez à l'écoute, les spécialistes vous répondent. Ce cas, très rapidement, parce qu'on s'achemine vers la fin de ce numéro de la Cantini avec vous, on répond très rapidement à l'auditeur. Donc, pour répondre très rapidement à notre auditeur, je demanderai de passer en consultation de cardiologie. Parce qu'il y a plusieurs explications. Ça peut être des troubles du rythme, ça peut être un malaise vagal, il faudrait qu'il passe en consultation et en fonction de l'évaluation et des explorations, on aura en fait une prise en charge. Voilà. Docteur Matanga, le 29 septembre 2025, l'hôpital La Cantine de Douala organisait plusieurs activités dans le cadre de la Journée mondiale du cœur. Donc, les premières journées de rythmologie, dites-nous, quels sont les enseignements à tirer de ces activités-là? Alors, les premières journées de rythmologie d'Afrique centrale, parce qu'il faut préciser, sont nées par le fait que nous avons fait un petit constat et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes au Cameroun allaient se faire suivre à l'extérieur pour des actes qu'on pouvait poser sur place chez nous. Donc, il y avait principalement 2 cibles, voire 3. La première cible, c'était déjà le personnel médical et paramédical de base, c'est-à-dire les médecins généralistes et des médecins non cardiologues, pour essayer de rappeler un peu des petites notions sur l'électrocardiogramme, sur les différents symptômes et autres. La deuxième cible, c'était principalement nos collègues cardiologues. C'était un peu plus complexe. Nous avons eu à réaliser même certaines interventions en direct pour sensibiliser nos collègues et sensibiliser également la population par rapport au plateau technique que nous avons aujourd'hui sur place au Cameroun. On est quasiment arrivé au terme de cet autre numéro de la Cantini avec vous. Docteur Mouliom, peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir. Ok, merci. Je vais remercier pour l'occasion donnée et dire que l'hôpital La Cantini a effectué un bond qualitatif en termes de diagnostic et de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Et c'est l'occasion pour nous ici de remercier la direction pour les efforts constants dans l'amélioration du cadre du travail, le relèvement du plateau technique et la formation du personnel. Merci. Tout à fait. Il nous a rejoint sur le plateau, certainement avec une dernière information avant de nous séparer. Georges Sémé, bon matin, bienvenue. Merci, bonjour à vous Gertrude, bonjour à mes 2 collègues de l'hôpital La Cantini, les 2 spécialistes que j'ai d'ailleurs accompagnés dans ces 2 réalisations dans la salle de cathétérisme cardiaque de ma petite place de chargé de la communication et des journalistes. Comme vous, j'ai assisté à des scènes vraiment impressionnantes. Je vous inviterai un matin à venir regarder comment ça se passe. C'est très intéressant. J'ai absolument pas envie de voir un cœur. Vous voyez des petits filaments qu'on introduit dans les vaisseaux et vous pouvez voir ça Merci de dans une télé. Voilà, vous voulez voir ça dans un écran. Je suis un peu comme l'auditeur qui a appelé. Tu veux que je m'évanouisse, c'est ça? C'est formidable ce que font nos médecins. Juste pour dire aux populations que magique. Effectivement, l'hôpital La Cantini est doté d'une salle de cathétérisme cardiaque depuis un moment, extrêmement moderne. Mais elle n'était pas exploitée de façon optimale. Avec la nouvelle vision de l'actuel top management, chapeauté par le docteur Maïs Random et Bonguer, cette salle sera désormais exploitable de façon permanente. Et les 2 procédures qui ont été réalisées par le docteur Mouliom et le docteur Matanga, que d'ailleurs je félicite, lancent ainsi une série de procédures dans ces 2 spécialités et d'autres spécialités qui feront revivre ces salles de cathétérisme cardiaque, et nous rassurons les populations que c'est désormais possible à l'hôpital La Cantini. Et bien évidemment, comme l'a dit le docteur Mouliom, il s'agit d'un saut qualitatif et nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce que ce niveau, ce palier soit atteint au niveau de l'hôpital La Cantini. Merci. Merci infiniment, messieurs. Point final à ce autre numéro de La Cantini avec vous. Madame, monsieur, merci d'avoir été les nôtres. Merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi à toutes et à tous également. À samedi, si Dieu le veut, nous serons présents.
L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Balafon FM. It's 9:25 a.m. Turn up the joy this morning. Win a titled plot land with a Momo transaction of at least 5,237 francs on *126#. PMUSA.cm, now the online betting platform for PMUSA. Bet on top race them, lottery, casino, can buy kind sport them. With the best rates them, bet on top the big events them. PMUSA.cm, they available for mobile app.